Bonjour à tous, bien content que vous soyez là et très heureux d'être avec vous ce matin, personnellement. Eh bien, il y avait deux hommes qui, un s'appelait Bill et l'autre Ron. Deux prisonniers, en fait, les deux étaient en prison et puis les deux avaient beaucoup de haine l'un pour l'autre. C'était incroyable, il y avait beaucoup de violence, de haine. D'ailleurs, si bien qu'un jour, à un moment donné, les deux ont commencé à se battre. Et c'était évident que les deux voulaient se tuer. Ils saillissaient pour mourir. Tellement que les autorités du pénitencier, finalement, les ont pris à part, les ont séparés pendant plus de 10 ans. Ils n'avaient pas le droit d'être proches l'un de l'autre. D'ailleurs, il y avait même une note dans le dossier. Les autorités du pénitencier ont mis une note dans le dossier, en fait, une mise en garde qu'il ne fallait jamais que les deux soient proches l'un de l'autre. Et voilà qu'il y a eu un problème dans le système, une erreur dans le système, puis voilà qu'un certain matin, les deux se retrouvent face à face, à la même table, pour déjeuner. Et les deux se regardaient dans le blanc des yeux. Et Ron était tranquille, était calme, mais Bill avait peur. Il y avait tellement de violence entre les deux pendant des années et tout ça. Bill avait vraiment peur, parce que la dernière fois que les deux se sont rencontrés, ils ont essayé de se tuer. Mais Bill, en dedans de lui, a dit, non, sais-tu, je vais plutôt remercier Jésus de l'occasion que j'ai d'être face à face avec Ron. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a prié en dedans de lui, il a remercié Jésus d'être avec lui, d'être avec Ron ce matin-là. Voyez-vous, Bill, pendant toutes ces années-là, à un moment donné, Bill s'est converti à Jésus-Christ. Alors, les deux ont commencé à parler doucement, tranquillement, et Bill a raconté à Ron ce qui s'était passé dans sa vie, et tout ce que Jésus avait fait, finalement, dans sa vie. Et les deux ont jasé assez longuement, et à la fin du déjeuner, les deux se sont laissés. Ils étaient rendus de bons amis. En plein milieu de la nuit, Bill se réveille. Il y a ces paroles qui résonnent dans sa tête. « Pardonne, Ron ». Et Bill a commencé à prier, demander au Seigneur que le Seigneur Jésus puisse pardonner Ron. Et là, tout d'un coup, en plein milieu de la nuit, il y a une joie, il y a une paix dans son cœur qui s'est installée là, et puis il a pu s'endormir calmement, paisiblement, et c'était vraiment beau. Il y avait cette joie-là dans son cœur qui était inexplicable, une paix incroyable. Le lendemain matin, Ron est allé voir Bill, et il lui a dit, « Écoute, Bill, moi aussi, j'aimerais connaître Jésus. » C'est incroyable ce que le pardon peut faire. Le pardon, en fait, déverrouille les portes de nos prisons de haine et de ressentiment que l'on peut avoir envers les autres. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le cœur de ces deux hommes qui se haïssaient pour mourir, ils ont essayé de s'entretuer même. Qu'est-ce qui peut changer l'attitude profond dans le cœur de ces deux personnes qui ont tellement de haine dans leur vie? Comment on peut passer de l'enfer au paradis, même en prison? Parce qu'on ne parle pas des changements superficiels, là. On ne parle pas d'un changement de comportement ou simplement une bonne conduite. Non, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur, à l'intérieur. Il y a un gros changement qui s'est produit en eux. Qu'est-ce qui cause ça? Quelle puissance peut causer ces changements-là? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit en vous, dans notre vie. Depuis 2 semaines, nous avons commencé une nouvelle série sur le livre des Actes, et puis qu'on a intitulé « Envoyé ». En fait, ça s'appelle le livre des Actes, les Actes des Apôtres, mais on aurait aussi bien pu appeler ça les Actes du Saint-Esprit. Et ce matin, on va voir 2 questions. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Et qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que c'est la même chose? Alors, avant de tourner dans les Écritures saintes, j'aimerais qu'on puisse se courber juste un instant et demander à Dieu sa bénédiction pour nous ce matin. Eh bien, oui, Seigneur, c'est ce que tu fais dans la vie, c'est ce que tu veux faire dans notre vie. Tu veux transformer notre vie par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur, nous te prions que tu puisses faire cette œuvre en nous
alors qu'on se penche à travers les Écritures saintes, que tu puisses ouvrir notre cœur, nous rendre disposés à recevoir et à mettre en pratique ta parole. Cette parole qui est inspirée, qui est soufflée par toi. Alors, nous avons besoin de ton aide. Et c'est pour ta gloire, Seigneur. Nous savons que tu veux nous transformer de plus en plus à l'image de Jésus, comme son caractère. Nous te prions, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Alors, je vous invite à tourner avec moi, de me rejoindre, si vous voulez bien, dans Actes chapitre 2, et nous allons lire les 13 premiers versets. Actes 2, 13. Actes 2, 1 à 13, en fait. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, « Mais ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, Crétois, Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que cela veut dire? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Certains pensaient qu'ils étaient ivres. Eh bien, le passage commence en disant au verset 1, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » Le passage commence en nous disant que les disciples de Jésus attendent ensemble à Jérusalem, comme Jésus leur avait demandé. Ils attendent la venue du Saint-Esprit, comme Jésus l'avait promis, comme Dieu le Père avait promis. D'ailleurs, on a vu ça ensemble il y a 2 semaines dans Actes 1, 4. Nous lisons, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et un peu plus loin, verset 8, Jésus continue et dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins à Jérusalem, à Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. » Alors, les disciples attendaient l'Esprit. Ils ne cherchaient pas le Saint-Esprit. Jésus leur avait promis, « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il est bon que je quitte, que je m'en aille. » Et Jésus est monté au ciel. Et là, Jésus a été, après sa résurrection, une quarantaine de jours avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes l'ont vu, plus de 500 personnes même en une fois. Des centaines de personnes ont vu Jésus après sa résurrection. Puis après ça, il est sorti, il est parti, retourné au Père. Et il y a eu un autre 10 jours où les disciples étaient là en train de prier. Ils attendaient que Jésus accomplisse ce qu'il avait promis. Il envoie le Saint-Esprit. Certaines personnes suggèrent qu'il faut chercher l'Esprit, mais les disciples ne couraient pas après l'Esprit ici. Ils attendaient tout simplement que Jésus réalise sa promesse qu'il avait faite. Ils se fiaient aux promesses de Jésus-Christ. Ils attendaient avec foi. Ils attendaient dans les promesses de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des milliers de promesses dans les Écritures saintes, dans la Bible. Dieu a fait des milliers de promesses. Et Dieu est un Dieu qui fait des promesses et qui les garde. D'ailleurs, Dieu a promis une descendance à Abraham, par exemple. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, il était très âgé, vieux. Même sa femme, les deux, ils avaient presque 100 ans. Impossible d'avoir des enfants. Il n'avait jamais réussi. Mais là, Dieu a promis à Abraham d'avoir une descendance, que ce serait grand, grand et énorme, et c'était pour être la nation d'Israël, qu'il y aurait des centaines, des milliers, tout ça, d'enfants, un peu comme le sable de la mer. On ne pourrait pas compter.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Effectivement, par miracle, par l'intervention du Saint-Esprit, Abraham a eu un enfant avec Sarah. Et quelques années plus tard, des centaines d'années plus tard, qu'est-ce qu'on voit dans le livre d'Exode? Ils sont rendus 2-3 millions de personnes. Tout cela qui viennent de la descendance d'Abraham, comme Dieu avait promis. Dieu est un Dieu qui fait des promesses et Dieu est un Dieu qui garde ses promesses. D'ailleurs, dans les Écritures saintes, il y a un érudit qui a estimé qu'il y avait peut-être au-delà de 8000 promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Maintenant, dans 3 dimanches, nous allons commencer Libération 21, édition 2021. Chaque année, nous nous regroupons ensemble. C'est vraiment un temps où on mobilise toute l'Église et c'est un élan vers la prière pour demander à Dieu qu'il nous donne cette grâce-là, qu'il fasse un réveil dans toute la région et même dans la francophonie. C'est la vision de notre Église de pouvoir saturer Gatineau avec le beau message de l'Évangile, avoir une influence vraiment sur la francophonie avec le beau message de l'Évangile. Maintenant, c'est pour ça que nous voulons nous regrouper ensemble à Libération 21. Il va y avoir toutes sortes d'activités, vous allez en entendre parler. On va vous présenter tout ça bientôt. Libération 21, 21 jours de jeûne et de prière. Alors, on vous encourage à participer en grand nombre, vous allez en entendre parler. Mais c'est justement le thème de cette année, ce sont les prières, les promesses de Dieu. Et d'ailleurs, il va y avoir des études dans des groupes où là, on va apprendre comment prier les promesses de Dieu. Et on vous encourage à vous inscrire dans un groupe. Ne manquez pas cette belle occasion-là. On entend des beaux témoignages chaque année, comment Dieu est au rendez-vous. Il y a des rendez-vous divins lors de ces rencontres. Et si vous n'êtes pas dans un groupe, vous avez juste à aller sur le site Internet de l'Église, églisedesentier.com, et il y a des places, vous avez juste à cliquer, vous allez pouvoir vous inscrire. Et on va vous guider ou vous joindre. C'est John Owen qui a dit « La foi respecte les promesses de Dieu. » Alors ensemble, dans Libération 21, on veut apprendre justement comment prier les promesses de Dieu. Maintenant, dans Acte 1, tu as la promesse et dans Acte 2, tu as l'accomplissement de la promesse. C'est la naissance de l'Église. Vous savez, le mot Église, là, ecclésia dans l'original, signifie ceux qui sont appelés hors de. Et il y a toutes sortes de noms dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, pour parler de l'Église. Par exemple, l'Église est parfois appelée l'épouse de Jésus. Elle est comparée à des sarments attachés à la vigne, et la vigne, c'est Jésus. L'Église est aussi appelée le troupeau du bon berger, ou encore le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Elle est aussi appelée la maison de Dieu, composée d'enfants de Dieu, adoptés par la grâce de Dieu. Oui, c'est ce que nous lisons dans les Écritures saintes. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu places ta foi en Jésus, Dieu t'adopte pour son enfant. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et l'Église est également appelée le corps de Jésus-Christ. Elle est appelée aussi un temple spirituel dont Jésus est la pierre angulaire. Acte 2, que nous sommes en train de regarder aujourd'hui, décrit donc la naissance de l'Église par la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire tout de suite, d'emblée, que tous les chrétiens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Tous les chrétiens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Nous lisons dans le passage, déjà dès le début, que c'est la fête de la Pentecôte. C'est une fête juive. Il y avait plusieurs fêtes juives dans l'Ancien Testament. Et puis 7, dont 3 nécessitaient que tu te déplaces, puis que tu ailles dans le centre-ville, c'était le cas de dire, la ville capitale religieuse de l'époque qui était Jérusalem. Et le passage commence en nous précisant que les disciples sont là réunis à Jérusalem lors de la fête de Pentecôte. La Pentecôte, cette fête religieuse, signifie 50e. Dans le fond, elle porte plusieurs noms. Le mot Shavuot, par exemple, fête des semaines, parce qu'elle a lieu 7 semaines après Pâques. On l'appelle aussi la fête des prémices. C'est une fête juive qui donnait lieu à beaucoup de joie parce que c'est le temps de la moisson, la récolte de la moisson. Donc, il y a de l'argent qui rentre, les gens sont payés, les employés sont payés. C'est la fête. Et il y a beaucoup de personnes à Jérusalem pour cette fête. Un érudit pense qu'il y avait au-dessus de 1 million de personnes à Jérusalem à ce moment-là pour cette fête. Il y avait même plus de personnes dans la Pentecôte que même un peu plus que Pâques, parce que Pâques, ça se trouvait un peu plus tôt dans l'année. Et là, tu te retrouves à la mi-avril, mi-mai. Donc, il fait plus beau, tu peux voyager, c'est plus facile, tu peux aller avec tes enfants. Donc, il y avait plusieurs personnes qui allaient à Jérusalem. Un temps idéal, vraiment, pour la naissance de l'Église. La Pentecôte,
C'est donc un temps approprié pour l'effusion du Saint-Esprit. La semaine prochaine, notre frère Dominique, pasteur Dominique, va apporter un message sur le passage qui suit dans Actes. C'est le message, le discours de l'apôtre Pierre. Et à la fin de son discours, plus de 3000 personnes, à travers cette foule qui est là pour la fête de Pentecôte, plus de 3000 personnes se convertiront à Jésus-Christ. Quelle belle image, la Pentecôte. C'est la fête des premières moissons, la première moisson spirituelle, les premiers fruits spirituels, alors que toutes ces personnes viennent à Jésus. D'ailleurs, dans l'espace de quelques mois, nous verrons 70 000 personnes venir à Jésus-Christ et plusieurs autres à travers les premiers 100 ans de l'Église. C'était phénoménal. Alors, la Pentecôte représente la première moisson spirituelle. Alors, le Saint-Esprit vient et les disciples sont baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, le baptême du Saint-Esprit? Eh bien, verset 2, regardez bien ce qui se passe, acte 2, 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se prosternèrent sur chacun d'eux. Maintenant, quelqu'un qui n'a jamais lu les Écritures saintes, qui n'a jamais lu la parole de Dieu, tombe sur ce passage-là et dit « Aïe, 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 c'est quoi cette affaire-là? » Ça a tellement l'air mystérieux, ésotérique même. Mais pour les Juifs qui étaient à l'époque, parce que n'oublions pas qu'ils sont à Jérusalem et l'Évangile a été prêché premièrement à ces Juifs, après, ça s'est étendu partout à travers le monde, si bien qu'aujourd'hui, en Outaouais, on a entendu parler de l'Évangile et plusieurs se sont convertis. Mais à ce moment-là, dans un premier temps, l'Évangile est offert là. Et il y a un miracle au sein de toute cette communauté juive. Et pour les Juifs, ils étaient très conscients de ce qui se passait. Ils étaient habitués depuis dans l'Ancien Testament. Par exemple, le vent, ça donnait lieu, le rouah, ça donnait lieu à la présence de Dieu. Pour un Juif, le sang, le feu, c'était symbole de la présence de Dieu. Et ce que Dieu est en train de faire, il est en train de manifester sa présence et démontrer que ce qui se passe est un acte de Dieu, la naissance de l'Église. On le voit d'ailleurs, ce symbole dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voit Moïse devant le buisson ardent, lorsqu'on voit, par exemple, Israël, ce feu sur la montagne du Sinaï, lorsque Dieu a donné la loi. Alors, le feu de la Pentecôte indiquait la présence de Dieu, tout comme le feu dans l'Ancien Testament sur Israël, au mont Sinaï, représentait toute cette unité corporative avec tout Israël. Mais maintenant, il y a quelque chose de très différent ici. Il y a quelque chose qui se passe qui est tout à fait différent, parce que le feu n'est pas à un endroit, ce n'est pas général. Voilà que le feu se place sur chaque individu. Dans Acte 2, c'est ce qui se produit. Ça a une nouvelle signification. Ce feu se divise en flammes sur chaque personne individuellement. L'Esprit repose maintenant sur chaque croyant individuellement. Tu n'avais pas ça dans l'Ancien Testament. C'est tellement encourageant pour vous et moi de savoir ça, mes chers amis, que le vent de l'Esprit, l'Esprit Saint, le feu de Dieu est sur chacun d'entre nous si nous avons placé notre foi en Jésus. Imaginez, Dieu, la présence de Dieu avec nous. On n'est pas limité par nos échecs. Il y a une puissance sur toi. Le souffle de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu est sur chaque personne et ça comprend les hommes, les femmes, les jeunes comme les moins jeunes. Tous. Et même, pensons-y, pour les femmes même, à l'époque, c'était tout à fait révolutionnaire. Le Saint-Esprit qui descend sur chaque individu. Jeunes, moins jeunes, femmes, hommes. C'est extraordinaire. Et on n'a pas besoin d'être parfait pour ça. Et c'est ça qui est magnifique. Tu n'as pas besoin d'avoir un mariage parfait pour avoir le feu de Dieu sur toi. Tu n'as pas besoin que tu sois divorcé, marié. Tu as ce vent de Dieu, ce souffle de Dieu sur ta vie. Tu peux être dans des combats en ce moment, des luttes, mais sache que Dieu est avec toi, son Esprit Saint est avec toi. Alors, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est vraiment le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu va prendre un nouveau croyant, quelqu'un qui vient de se convertir, il va le placer dans le corps de Christ et il va en faire un membre de sa famille. En fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter dans ta vie, c'est Jésus qui vit maintenant en toi par son Esprit Saint. Et tous les chrétiens, je dis bien, tous les chrétiens reçoivent le baptême du Saint-Esprit dès le moment qu'ils se convertissent à Jésus-Christ, sans exception. De temps en temps, j'ai des gens qui viennent me voir, ils sont troublés, vraiment préoccupés.
Je rencontre des gens, des fois, dans mon bureau, ils sont préoccupés, troublés parce qu'ils cherchent. Ils ont entendu à quelque part qu'ils devraient rechercher le baptême de l'Esprit. Ils pensent qu'il leur manque quelque chose. Ils sont là, puis j'ai même vu des gens devant moi vraiment en larmes, troublés de ça. Et j'essaie de me faire rassurant en leur expliquant que nous avons tous le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à chercher le baptême de l'Esprit. Tous les enfants de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, on le voit bien, l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, qui était la pire église à laquelle il n'avait jamais écrit, vraiment 11 problèmes. Il y avait des problèmes de conception de la sexualité, conception de nourriture et tout ça, et du mariage. C'était une église qui était vraiment en difficulté. Il y avait des divisions. On critiquait, on méprisait même l'apôtre Paul, l'apostolat de Paul et tout ça. Et pourtant, Paul va leur dire, nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit. Alors, verset 4 dit ceci, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait à ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, « Bon sang, ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? » Maintenant, les langues étaient des vraies langues. Les gens les comprenaient. C'était même dans leur langue maternelle, dans leur dialecte. Les gens les entendaient parler. Le verset 9 mentionne 15 pays. Et Luc, au verset 5, dit même que les Juifs venaient de toutes les nations sous le ciel. Et effectivement, je vous ai mentionné il y a 2 semaines cet Eurydice qui n'était pas chrétien, pas croyant, mais c'était un expert de l'histoire de l'Antiquité, puis il avait examiné à la loupe tous les détails historiques et tout ça du livre des Actes, et il avait conclu que c'était sans faille, c'était tout à fait véridique, et effectivement, quand on dit qu'il y avait des Juifs de toutes les nations sous le ciel, c'est exactement les 15 nations qui sont nommées ici, et représentaient effectivement toute l'étendue de la diaspora juive de l'époque. Et les gens sont surpris, avec raison, c'est un miracle. Regardez le petit détail qui dit au verset 7, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? » Comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'éducation, pas d'instruction, parce que c'était l'opinion qu'on avait des gens du Nord, dans Galilée. Comment ça se fait qu'ils parlent même notre langue? Le fait de voir des Galiléens, soi-disant ignorants, parler de la langue, pousse ici les gens, la foule, à être étonnés, même s'écrier. Mais comment pouvons-nous les entendre parler dans notre propre langue, même dans notre langue maternelle? Voyez-vous, les gens cultivés de l'époque sont surpris parce qu'ils considéraient les villageois de Galilée comme des gens ignorants et dépourvus d'instruction. Rappelez-vous de ce que Nathanaël a dit à l'endroit de Jésus. On est allé le chercher pour le présenter à Jésus, disant, regarde, c'est le Messie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth, justement là, dans la région, Galilée? On avait vraiment un genre de mépris à l'endroit de ces gens qui demeuraient dans le Nord. C'est une communication surnaturelle, un miracle qui prouve la venue du Saint-Esprit sur chaque croyant. Et versets 12 et 13, on lit quelque chose de vraiment intéressant. Il y a quand même des gens, devant ce miracle extraordinaire, il y a quand même des gens qui se moquent, qui pensent que ces chrétiens-là, ces gens-là, sont ivres, sont sous l'effet d'alcool. C'est dire à quel point, même s'il y a un miracle, les gens ne croiront pas plus. N'est-ce pas? C'est beau avoir un miracle. Il y a des gens qui vont dire, écoute, montre-moi un signe, puis je vais croire. C'est absolument faux. C'est pas vrai. Regarde comment ces gens-là interprètent le miracle. Ils vont te sortir de quoi? Ils vont critiquer. Parce que c'est Dieu qui doit préparer les cœurs à recevoir le message de l'Évangile. Ça prend une intervention de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul va passer 4 chapitres dans la lettre aux Corinthiens pour démontrer que c'est une œuvre surnaturelle. C'est l'Esprit Saint qui doit faire ça. Avec la présentation de l'Évangile. Et c'est ce qui va se produire tout de suite après avec l'apôtre Pierre qui va livrer un discours. Il y a un détail important ici, c'est l'expression « comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer ». C'était l'Esprit qui décidait quelle langue tu allais parler. Mais c'était des vraies langues. C'était un peu comme si moi, tout d'un coup, je commençais à parler l'italien. C'est comme si tout d'un coup, je commençais à parler l'espagnol. J'aimerais ça parler l'espagnol. Bon sang que j'aimerais tellement ça. Tu sais, quand tu t'en vas dans le sud, tu es sur le bord de la mer, tu parles aux gens, tu peux parler leur langue, tu comprends leur langue. J'aimerais ça. C'est un miracle. Ou il faut travailler fort pour apprendre la langue, tu sais, puis ça ne me tente pas vraiment. C'était l'Esprit qui décidait.
Maintenant, si tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit, c'est un acte unique. Ça arrive seulement une fois, ça. C'est un processus, c'est pas un processus, c'est une shot. Et c'est continu. C'est fini. L'effet est continuel. Mais ça arrête là. Ça arrive au moment que tu te convertis à Jésus-Christ. Ça arrive juste une fois, au moment de ta conversion. Maintenant, ce n'est pas la même chose avec la plénitude du Saint-Esprit. Vois-tu, tu as le baptême du Saint-Esprit, qui est un événement unique, et tu as la plénitude du Saint-Esprit, qui est récurrent, qui est continu. C'est un processus continu. Et c'est la volonté de Dieu, mes chers amis, que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. S'il y a un message que je veux qu'on retienne ce matin, à la fin de ce message, c'est vraiment « Allons marcher dans l'Esprit ». Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis de l'Esprit, continuellement remplis de l'Esprit. Tous les chrétiens ont besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, voici où est-ce qu'on se perd ici. Il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui vont tout mêler les deux. Ils vont parler du baptême du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Ils vont prendre ces deux termes comme si c'était la même chose. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Ça arrivait même à ces anciens puritains des siècles derniers, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu. Pour eux, il n'y avait pas vraiment de signification technique précise avec l'expression baptême du Saint-Esprit. Ils mélangeaient les expressions comme effusion dans l'Esprit, inondation dans l'Esprit. D'ailleurs, quand ils priaient pour un réveil, ils pouvaient aussi bien prier « Seigneur, baptise-nous à nouveau par ton Esprit Saint ». Mais ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Il faut voir une différence entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit, car les deux expressions ne parlent pas de la même chose du tout. Le baptême de l'Esprit, c'est Dieu qui vient vivre en nous. Il fait de nous l'un de ses enfants et il nous incorpore dans sa famille. Mais nous avons besoin, par exemple, de la plénitude du Saint-Esprit, et constamment. Éphésiens 6, 18 dit ceci, « Soyons au contraire remplis du Saint-Esprit. » Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom du Seigneur Jésus. Alors, comment on est rempli d'esprit? Bien, c'est très simple. On prie, on médite la parole de Dieu et on cherche à la mettre en pratique par la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous aide. Et tu peux être sûr qu'un cœur qui cherche vraiment à marcher dans la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, un cœur sincère et qui demeure dans la prière et médite la parole de Dieu, ça va donner naissance à une nouvelle œuvre du Saint-Esprit à tous les jours. C'est vraiment pas compliqué. Le Saint-Esprit enlève notre crainte et nourrit notre espoir et nous remplit d'une joie complète. Et cette joie, ça fait regorger d'amour pour la gloire de Dieu. Pour connaître la plénitude du Saint-Esprit, on a besoin de remplir nos pensées, notre cœur, chaque jour avec la parole de Dieu, la méditer, chercher par la prière, par la grâce de Dieu, de pouvoir la mettre en pratique. Vous et moi, nous sommes immensément bénis d'avoir le Saint-Esprit en nous, car il veut faire naître en nous toutes sortes de choses surnaturelles et satisfaisantes pour notre vie. On ne réalise pas à quel point nous sommes privilégiés d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie. D'ailleurs, je vais vous faire une liste. Ne soyez pas découragés. Une petite liste de 21 œuvres surnaturelles que l'Esprit Saint veut accomplir dans ta vie. Oui, toi. Regarde bien ça. Tu es prête? Tu as mis ta ceinture de sécurité? On parle. On va aller vite, là. 1. La puissance du Saint-Esprit veut agir en nous et à travers nous pour produire une vie pleine et victorieuse. Romains 8, 11. 2. L'Esprit veut nous conduire, nous diriger chaque jour et à chaque instant comme enfants de Dieu. Romains 8, 14. L'Esprit veut nous communiquer la plénitude de la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 2, 12. 4. L'Esprit veut nous amener dans une intimité transformante avec Jésus de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. L'Esprit veut que nous vivions dans une puissance, dans sa puissance, afin de résister aux tentations. Galates 5, 16 et 17 et 25. L'Esprit veut nous communiquer la plénitude du fruit de son caractère en nous et à travers nous. Ce passage qu'on connaît tellement bien, Galates 5, 22, 23, que le fruit de l'Esprit, c'est la douceur, la maîtrise de soi, c'est l'amour. 7. L'Esprit nous donne une direction et une puissance pour son service. Apocalypse 2 et 3. L'Esprit crée une communion étroite avec nous. Il veut que l'on puisse collaborer avec lui. 2 Corinthiens 13, 13.
Le Saint-Esprit nous donne des dons, 1 Corinthiens 12, 11, et ce sont les dons du Saint-Esprit. Ces capacités surnaturelles, cette énergie surnaturelle pour accomplir la mission et l'œuvre de Dieu. 10, le Saint-Esprit nous transmet la vérité, 1 Timothée 2, 14. Le Saint-Esprit nous donne des ministères, Actes 20, 28. La présence du Saint-Esprit est si abondante que Jésus a même promis que le Saint-Esprit jaillirait en nous et de nous comme des fleuves d'eau vive. Jean 7, 38 et 39. 13, on lit dans le Nouveau Testament qu'il est même possible d'être transporté de joie dans le Saint-Esprit. On peut également former un projet ou encore prendre une décision dans le Saint-Esprit. Acte 19, 21. Notre conscience aussi peut nous rendre témoignage dans le Saint-Esprit, Romains 9, 1. On a aussi accès à Dieu dans le Saint-Esprit, Éphésiens 2, 18. On peut prier dans le Saint-Esprit, Éphésiens 6, 18. Et Jude 20. Le Saint-Esprit nous aide même à prier. Il y a des moments dans la prière où tu cherches tes mots, tu ne sais pas trop comment communiquer à Dieu. Et des fois, même, tu es tellement lourd que tu ne te sens pas capable, émotivement même capable de prier. Tu traînes un fardeau où tu vis une épreuve et c'est lourd, eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit nous dit, Romains 8, 26, viens et intercède et communique ton cœur à Dieu. Ta lourdeur, tes blessures, ta souffrance, il communique à Dieu. Et on peut, 19, également aimer dans le Saint-Esprit. Incroyable, regardez ça, Colossiens 1,8. Paul parle d'Épaphras qui a enseigné les Colossiens, et voici ce qu'il dit dans Colossiens 1,7. Épaphras, mon bien-aimé, compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. L'Esprit vous anime de l'amour. C'est glorieux. Le Saint-Esprit, 20. Le Saint-Esprit désire nous communiquer la vie et la puissance du Seigneur. Acte 1, 8, Luc 4, 14 et 21. L'Esprit Saint nous témoigne de son affection pour nous. Il nous rassure, il nous donne l'assurance que nous sommes les enfants de Dieu. Romains 8, 15 dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit de sentir que Dieu est ton papa, ton père, ça vient du Saint-Esprit, ça. Hey, 21 raisons pour marcher dans l'Esprit. Amen. Incroyable, là. Imaginez, Dieu qui vit en toi. Il vit en toi. Et Dieu vit dans chaque personne qui a placé sa foi en Jésus. Maintenant, voilà où ça se distingue, le christianisme, des religions dans le monde. Vous savez, dans les religions dans le monde, ils ont des livres, plein de littérature avec un paquet de règles, des choses que tu dois suivre et pas faire, etc., dans le but de te mériter quelque chose, peut-être une place un jour au ciel. Et c'est ça la différence avec le christianisme, alors que c'est Jésus qui a tout accompli ça pour toi afin que tu puisses avoir accès dans l'éternité, que tu puisses avoir la vie éternelle, le salut, grâce à Jésus, en plaçant ta foi dans le Seigneur. Maintenant, tu vas me dire, ben oui, mais il me semble quand je lis le Nouveau Testament, c'est plein de règles, absolument. Sais-tu combien il y a de règles dans le Nouveau Testament? Tiens-toi bien. 1500. À peu près 1500. Tu dis, aïe, 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 c'est lourd. Non, non, c'est ça qui est merveilleux. C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Laisse-moi reformuler ça différemment d'abord. Voici 1500 œuvres surnaturelles que l'Esprit Saint veut accomplir en toi. Vois-tu? Et c'est ça la différence quand c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses, qui produit ce fruit en nous. D'ailleurs, c'est John Piper qui disait, « Dieu fait toujours 10 000 choses dans votre vie, mais vous êtes conscient seulement peut-être de 3 d'entre elles. » On a Jésus qui vit en nous par son esprit. C'est lui qui fait son œuvre en nous. Il nous transforme. La plénitude du Saint-Esprit est un processus continu. Tu marches avec le Seigneur, tu suis sa parole, tu la mets en pratique et l'Esprit te donne sa puissance. Alors, chaque jour, nous avons un choix. Pendant que les musiciens s'avancent, chaque jour, nous avons un choix. Est-ce que je veux marcher dans l'Esprit aujourd'hui? L'Esprit Saint que Dieu m'a donné. Ou est-ce que je veux marcher dans ma chair, dans le normand? Alors que ta prière, tous les jours, puisse être que ma journée soit conçue par le Saint-Esprit, que mes décisions soient prises par le Saint-Esprit, que mes efforts à servir soient faits par le Saint-Esprit, que mes aspirations soient les aspirations du Saint-Esprit, que mon travail soit mené par le Saint-Esprit, que mes relations dans mon mariage avec mes enfants soient bâties et transformées par le Saint-Esprit. C'est James Godsworth qui a dit ceci, « L'Esprit de Dieu nous arrache de notre révolte et nous donne un cœur fidèle. » Et c'est Paul Tripp qui a dit ceci, «
J'ai besoin de la présence et de la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi, car le péché kidnappe les désirs de mon cœur, aveugle mes yeux et affaiblit mes genoux. Mon problème n'est pas seulement la culpabilité du péché, mais aussi l'inhabilité du péché. Alors Dieu fait grâce à ses enfants avec la conviction, la vue, le désir et la force de la présence du Saint-Esprit. On ne saurait mieux le dire que Paul à la fin de sa discussion sur le don du Saint-Esprit. Il donne de la vie à vos corps immortels, dans Romains 8. Vous et moi, nous avons besoin vraiment de marcher dans l'Esprit. Qui voudrait se priver de toute cette puissance, de cette œuvre surnaturelle dans nos vies, à travers nous? Puissions-nous laisser la beauté de Jésus, la grandeur de son œuvre pour nous, et les bijoux spectaculaires de ses promesses et la puissance du Saint-Esprit accomplir un travail profond de transformation dans chacune de nos vies. Amen. Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, ce matin, combien nous voulons te remercier. C'est incroyable. C'est comme Paul qui dit, nous avons été bénis de toutes les richesses spirituelles. Effectivement, Seigneur, nous avons la puissance du Saint-Esprit dans nos vies qui œuvre à travers nous. Combien nous sommes privilégiés, Seigneur. Nous te louons et que demain matin, déjà, et même aujourd'hui, nous puissions non seulement réaliser le privilège que nous avons, mais nous voulons marcher avec ton aide, marcher tous les jours par la puissance, la force de ton Esprit Saint. Pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.